quand le président Idriss Déby, père à son âme, nous montrait le vrai visage de la France en Afrique. Quand il nous montrait ce que fait la France en Afrique. Écoutons cette interview ensemble. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Et en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Vous avez remarqué, là, la journaliste veut l'interrompre. Elle dit, mais en 2016, parce qu'ils savent que ce qu'il s'apprête à dire, ce qu'il veut dévoiler, c'est une vérité. Et c'est justement comme ça que la France s'est toujours comportée en Afrique. Mais elle veut l'interrompre. Ça, c'est la première fois. Il y aura une deuxième tentative où elle va vouloir l'interrompre. Mais stratège qu'il est, il va aller au bout pour dire la vérité. Écoutons. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent. Et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Là, la journaliste, elle est mal à l'aise. Parce que c'est ce que les Français n'aiment pas, que vous leur dites la vérité. Là, la première fois, elle a tenté de l'interrompre. La deuxième fois, elle essaye toujours de vouloir l'interrompre, mais en 2016 et tout. Écoutons la vidéo. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est entresemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui ont intervenu. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Est-ce qu'il y a plus lâche que ces gens-là? Est-ce qu'il y a plus lâche que ces gens-là? Et ce sont eux qui veulent aujourd'hui s'ériger en donneurs de leçons dans le monde. Baissez un peu d'un ton. Vous traînez beaucoup de casseroles pour nous dire ce qui est bien pour nous. Votre opulence, votre 5e puissance mondiale, votre train de vie, vous devez ça à l'Afrique. Baissez un peu d'un ton. Baissez un peu d'un ton. Votre arrogance, paternalisme, vous regardez l'Afrique de... Baissez un peu d'un ton. C'est justement ce qu'il a emporté. Parce que ce sont ces gens qui n'aiment... Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas quand vous leur dites la vérité en face. Voilà la réalité. Et ce qui est quand même triste, c'est que nos dirigeants n'arrivent toujours pas à comprendre. Nos dirigeants n'arrivent toujours pas à comprendre. J'aime bien cette phrase du président Laurent Gbagbo. Le problème des présidents africains, c'est qu'on n'apprend suffisamment pas de notre histoire. Ils vous demandent de faire. Quand vous faites, à partir du moment où ils peuvent bénéficier, où les intérêts sont assurés, il n'y a pas de problème, on vous acclame. Mais quand vous commencez déjà à réfléchir pour votre peuple, c'est les mêmes qui viennent vous critiquer. On se rappelle de nos parents qu'ils ont enrôlé de force pour aller leur défendre. Pour aller défendre la France. Mais combien de nos parents sont morts? Mais le peu qui sont restés vivants, qui ont réclamé leur dû, ils ont été massacrés. Et c'est des gens qui doivent venir nous donner les leçons de vie. Ce sont des gens qui vont s'ériger en donner des leçons, nous dire ce qui est bien pour nous, avec toutes les casseroles qu'ils traînent. Le malheur de l'Afrique a commencé le jour où l'Afrique a croisé le chemin de la France. C'est Aimé Césaire qui l'a dit, paix à son âme. Voilà le vrai visage de la France en Afrique. Le président Idriss Déby, paix à son âme, a tiré déjà notre attention. La plupart des dirigeants aujourd'hui qui ne comptent que sur la France, ce qui est quand même triste, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris. Surtout les pays francophones. Vous allez voir comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin ou encore quasiment toute l'Afrique centrale. Vous prenez un exemple comme un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a plus d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire que d'entreprises ivoiriennes.
Et tenez-vous bien, ces entreprises françaises payent les impôts au trésor public français. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. La plupart des pays là, Bénin, Togo ou encore l'Afrique centrale. Mais quand on a 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel qui sont venus dire stop, ça suffit comme ça. La façon dont vous avez trompé nos parents par le passé pour faire des accords biaisés, pour abuser de nous, c'est fini. On va sur de nouvelles bases. Tout ceci, c'est terminé. Les entreprises françaises installées dans nos pays, vous allez payer les impôts au trésor public de nos pays. Mais ils sont venus avec leur mot pseudo-démocratie. Ils sont arrivés au pouvoir par coup d'État. Reprenons un peu les choses dans leur contexte pour rafraîchir la mémoire. Au Sénégal, les manifestations qu'il y a eu quand Macky Sall voulait insister, il y a eu combien de morts? En Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Au Togo, récemment, là, il y a eu combien de morts? Pour ceux qui veulent changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est des coups d'État constitutionnels. Mais ces 3 présidents sont arrivés au pouvoir sans qu'il n'y ait une seule goutte de sang qui tombe. C'est qui le vrai putschiste? Il faut redéfinir en réalité ce mot putschiste, cette définition qu'ils mettent à l'intérieur. Arriver au pouvoir par des coups d'État. Voilà les vrais coups d'Étatistes. Voilà les vrais putschistes. Il attirait déjà notre attention sur ce que la France a toujours fait en Afrique. Et voilà comment ils se sont toujours comportés. La famille, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieux moi aussi de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère.